Bonjour, je suis Fabien de la SARL Gris, constructeur de machines à glace en France. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la colocation. Alors, qu'est-ce que c'est que la colocation? Allez-y, mettez un petit pouce bleu déjà, il ne faut pas oublier si vous voulez. Et n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la petite cloche. Et si vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressé par ça, n'hésitez pas à la partager. Allez, je vous explique. Alors, qu'est-ce que c'est que la colocation? La colocation, ça va être comme les appartements, d'accord? Il y a un appartement, on est deux et on le prend. Donc, dans ce fait, il y a plusieurs idées à prendre en compte, d'accord? Donc, le truc, c'est soit un local, ça coûte un peu cher. Comme je vous disais, un local à la mer, 7 000 euros, 12 000 euros, voire un peu plus, d'accord? Et c'est vrai que si vous le prenez à plusieurs, ça peut être intéressant aussi. Ça, c'est un truc, une idée à développer, etc. Mais bon, le truc qu'on va parler, c'est plus la colocation dans le sens que vous voyez un emplacement qui est super, une mémé qui fait je ne sais pas quoi, qui a un emplacement du tonnerre et avec son commerce qui est dépassé depuis 45 ans. Et du coup, vous allez négocier avec elle pour avoir un bout devant sa vitrine, d'accord? Et du coup, ça peut être super intéressant parce que sans avoir à acheter quoi que ce soit, en négociant, vous allez pouvoir vous taper les meilleurs emplacements qu'il peut y avoir et tranquille, sans avoir un gros investissement, etc. Donc, soit vous négociez un loyer, eux, c'est toujours ça qu'ils vont se dire, je ne vais pas dire le mettre en liquide dans sa poche, mais voilà quoi, le truc il est là, c'est que faites un petit contrat qui stipule comme quoi vous allez prendre 1 mètre carré. Alors si vous utilisez quelqu'un qui a des chaises et des tables, c'est pas con aussi, d'accord? Mais il faut prévoir comme quoi il va y avoir des mecs qui vont prendre une glace et qui vont s'asseoir. Du coup, c'est vrai que c'est pas con non plus, parce que le mec il s'assoit à la base pour ça, et du coup le bar il arrive et clac, il vend un truc. Nous on a vu par exemple, on était à la foire. Ok, on vendait des glaces, les gens ils disaient est-ce qu'on peut s'asseoir là? Ouais, allez-y, vous asseyez au bar. Et du coup, le mec il est arrivé derrière et plan, il en mettait plein. Vous voyez? Donc c'est un truc qui est super pas con parce que du coup, vous allez amener un nouveau service en plus à la boutique. Le mec il se fait pas chier, il a besoin d'embaucher personne, ça lui coûte rien. C'est que du bénéfice, d'accord? Alors le truc qui est un peu chiant, il faut faire super gaffe, c'est que le mec quand il va voir vous gagnez plein de pognon, et il va dire barre-toi, je vais prendre ma machine, d'accord? Donc là-dessus, c'est pas con, c'est pour ça qu'un petit contrat, un petit truc qui stipule comme quoi il faut vous arranger pour pas qu'il puisse vous mettre dehors et aller chercher sa machine à glace tout seul, d'accord? Mais voilà, vous voyez, ça c'est un truc qui est quand même super bien parce que du coup, vous allez pouvoir avoir les meilleurs emplacements qu'il y a. Et sans avoir à débourser quoi que ce soit, d'accord? Et puis des fois, comme je vous disais, les petits vieux, ils sont là avec leur truc. Ça peut être un commerce complètement différent en fait, c'est un plus. Vous êtes là, vous arrivez, votre PLV, tchoc, les glaces. Il suffit vraiment que ce soit ça. Et question finance, je veux dire, après, une machine à glace, ça ne consomme pas grand-chose, d'accord? Une machine à glace, ça fait 2400 watts. Du coup, sur 10 heures de travail, ça fait 2,40 €. Et toute la nuit avec juste en mode veille après ça vous fait 3 € par jour, d'accord? Donc du coup vous voyez, donc il va vous dire électricité, tu dis voilà ça fait ça. Si tu arrives et que tu sais combien ça consomme, le mec il va pas être pris de surprise, il va pas dire oh putain mais la nuit il va réfléchir, il va me dire ouais il va me coûter je sais pas combien d'électricité, d'accord? Pareil, alors aussi un truc qui est important c'est l'eau, d'accord? Il faut que vous ayez quand même un accès à l'eau parce que la machine il faut la nettoyer quand même, d'accord? Même si la machine on la nettoie une fois, deux fois par semaine, d'accord? Une fois tous les 3 jours, par exemple, il faut quand même la nettoyer, d'accord? Et il faut aussi que vous puissiez le soir la rentrer, vous n'allez pas la laisser sur la route et vous la faire tirer par un malfrat, ok? Voilà. Donc vous voyez, il y a vraiment une possibilité. Alors le truc c'est ça, c'est vraiment comme je vous disais, c'est bien faire gaffe comme quoi le mec qui n'est pas dans sa petite tête en disant tiens moi je vais essayer ça parce que comme ça je vais voir si ma machine à glace elle marche ou pas, si je vais pouvoir prendre une machine à glace, vous voyez. Donc c'est bien essayer de cartonner ça. Ça peut être un truc de fou. Moi j'avais réfléchi à un truc de fou, c'était le Tour de France par exemple. Le Tour de France pour faire partie de la caravane, bon c'est blindé, ok. Mais si vous connaissez bien le truc et le système, il vous faut 2 camions. Vous remplissez de machines à glace et il y a un camion d'avance. Vous allez dans tous les bars, dans tous les trucs
où le Tour de France va faire son arrêt, d'accord? Et du coup, clac, 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 vous faites le parasite, quoi. Vous mettez là, vous négociez avec la personne en lui disant je te ferai tant, 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 vous voyez, aux emplacements, vous voyez ce que je veux dire? Et du tout, pendant que vous êtes là, le deuxième va s'installer là-bas, d'accord? Ou bien si vous avez qu'un camion, et ben le truc, il va falloir, bon, le soir, ranger tout, ça va être un peu chiant, il faut plusieurs, d'accord? Et le but, c'est pas de mettre une machine, mais c'est en mettre un peu partout, d'accord? Et là, pendant je sais pas combien de temps ça dure, le Tour de France, mais je veux dire, il y a moyen de faire vraiment pas mal de pognon. Et après, bon, après c'est un truc à développer, d'accord? Mais vous voyez, l'idée est là, tac, vous cliquez dessus et puis maintenant je vous la laisse, hein. Ok? Aussi, un autre truc, c'est aussi, ça peut être aussi, bon, comme je vous disais autrefois, la colocation, ça va être les grandes surfaces, comme ça, mais bon, ça, on en a déjà parlé, il y a une autre vidéo quelque part où vous cherchez bien, vous allez la trouver, d'accord? Mais là, c'est déjà le petit concept et pas con, d'accord? Soit vous partagez un local, faites gaffe avec qui vous le faites, hein, parce que des fois, il faut qu'ils entendent, hein, sinon au bout d'un moment, ça va se tirer dessus. Et voilà. Mais sinon, cette histoire-là, vous voyez, moi j'ai vu des magasins de seaux, des trucs comme ça, vous savez, à la plage, toutes ces petites conneries. Ça peut être la boulangerie, tous ces trucs-là, d'accord? Et si le mec, il achète une machine à glace, vous avez un pourcentage de 10%, d'accord? Vous passez par mois et on vous fait 10% de com, un imposteur d'affaires, on appelle ça. Ok? Ah ouais, tant que je pense à ça, un truc qui est pas con, hein, c'est que si vous êtes en Afrique, du coup, ou ailleurs, hors France, mettons, nous on cherche des distributeurs, d'accord? Donc n'hésitez pas à me contacter, d'accord? On cherche à se développer à l'étranger aussi, on commence à être un petit peu, mais pas à mon goût, pas assez, on pourrait être plus, d'accord? Donc si ça vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressé par le business, importer les machines, etc., vous me contactez. Allez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, à demain pour la prochaine vidéo.